Bonjour Audrey Mellac, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne Une Voix qui porte pour nous parler de ton travail d'accompagnement. Eh ben, je te remercie beaucoup, Nathalie, de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors Audrey, tu as un parcours un peu particulier, tu étais juriste, tu as fait un doctorat et puis tu as complètement changé de trajectoire pour devenir accompagnante, thérapeute. Est-ce que tu viens nous en toucher deux, trois mots? Tout à fait. Alors, à la base, j'ai fait effectivement des études de droit. J'ai enseigné à la faculté de droit de Strasbourg et j'étais donc en thèse. Arrivé à peu près 489 pages de thèse et à peu près le quadruple de stress, de peur et de je n'y arriverai jamais. J'ai réussi à me faire croire que j'avais envie de commencer un job qui était dans un centre de recherche hyper prestigieux pour nous les juristes. Et j'ai donc quitté ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire finir ma thèse, comme j'avais, mais que je ne le voyais pas jusqu'à ce moment-là, l'habitude de faire, c'est-à-dire de fuir, mais pas de fuir en mode je me cache et je ne fais plus rien, mais une espèce de fuite vers l'avant pour éviter tout échec. Et donc, je me suis retrouvée à être chercheur dans un centre de recherche dédié aux notaires et à faire un burn-out au bout de 5 ans. Parce que non seulement je fuyais l'échec, mais en plus, pour fuir l'échec, ce que je faisais, c'était travailler énormément pour être encore meilleur que moi-même. Ça n'était même pas être meilleur que les autres, c'était être meilleur que moi-même. Donc, je me lançais des défis débiles, du genre travailler en faisant allez, ça faisait 2 ans que j'étais là, autant de consultations que quelqu'un qui était là depuis 20 ans. Évidemment, je me suis épuisée et à ce jeu-là, évidemment, j'étais aussi tombée sur une chef qui aimait beaucoup harceler ses collaborateurs sans s'en rendre compte. Hein, quand je dis aimait, c'est qu'elle n'était pas capable de faire autre chose. D'ailleurs, elle a fini par être virée. Elle est partie au prud'homme parce qu'elle considère que on lui a fait du mal. Donc, elle était vraiment dans la persuasion que ce qu'elle faisait était complètement normal. Et après être tombée en burn-out, mais un burn-out pas le petit burn-out qui fait que tu repars vite sur tes pieds. Non, ça a été 1 an et demi d'arrêt maladie, une hospitalisation, 2 départs en cure. Enfin bon, je me suis vraiment pas loupée. J'ai voulu apprendre à voir si c'était possible d'aller bien. J'étais persuadée dans mes convictions depuis longtemps que ça n'était pas possible que ce qui a été construit ne soit pas possible d'être déconstruit. Et quand je parle de construit, c'est tous les conditionnements. Et donc, j'étais partie dans cette idée-là, et c'est à partir de là que j'ai fait une bonne quinzaine de formations pour réussir à affiner mon propos qui, au départ, n'était absolument pas pour aider qui que ce soit, mais était pour m'aider moi. Ok, donc quelque part ton burn-out, il t'a sauvé d'un destin assez tragique, quoi. Tu aurais continué encore et encore jusqu'à t'éteindre, peut-être, que sais-je. C'est exactement ça. En fait, le burn-out, il a été cumulé au fait qu'on a appris à ce moment-là que mon père avait une maladie neurodégénérative. Et moi, j'avais complètement pris exemple sur mon père, qui était enseignant à Saint-Cyr-Couët-Quidan, cryptographe, enfin, qui était véritablement, lui aussi, dans la fuite dans la connaissance, toujours plus de travail et aussi toujours plus de gloire sociale, entre guillemets. Et quand j'ai fait ce burn-out, mes parents m'ont dit fais un petit effort, prends sur toi, tu retrouveras jamais un poste comme ça, tu te rends compte du prestige que de ce que vous faites, vous proposez des choses pour des députés, vous proposez comment interpréter le droit, c'est quelque chose. Et à ce moment-là, moi, c'était mais regardez dans quel état je suis, je vais mourir. Et clairement, en plus, physiologiquement, j'étais dans un état où on ne savait pas, que ce soit psychiatre ou médecin, si j'allais m'en sortir. C'est-à-dire si j'allais récupérer toutes mes capacités cognitives. J'étais dans un état où j'étais même plus capable de mettre des mots les uns à la suite des autres et où le mot que je pensais n'était pas le mot qui sortait. C'était extrêmement effrayant pour moi parce que j'avais perdu, moi qui étais la reine du contrôle, tout le contrôle sur mon corps, sur ma vie, sur tout. Et en fait, quand je suis arrivée là et que mes parents m'ont dit de faire un petit effort, alors que je voyais l'état de mon père qui était en train de se dégrader rapidement
pas au niveau cognitif, mais au niveau de la marche, etc., ça m'a fait un choc de non, non, moi je veux pas finir comme ça. Au départ, ça a vraiment été oulala, je ne veux pas vivre ça. Et bah oui, le burn-out a vraiment été une chance parce que je Ouais. pense que sans lui, je serais encore en train de charbonner, de me sentir hyper mal et de continuer avec les collègues avec qui nous jouions ce jeu à essayer de travailler le plus possible et à faire le plus de consultations possible.